Bonjour amis de la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque. Je suis Babarette et aujourd'hui on se retrouve pour la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc ce sera mon troisième Pumpkin cette année, en 2021. Le Pumpkin Autumn Challenge, qu'est-ce que c'est? C'est un challenge littéraire qui a été créé par Guy Mawes, qui est sur le thème de l'automne. Et donc il y a 4 menus comprenant chacun 3 à 4 sous-catégories. Et chaque catégorie, c'est un thème. Et il faut trouver un livre qui correspond au thème. Un livre ou plusieurs. Et tous les livres comptent, livres audio, livres numériques, bande dessinée, manga, beaux livres, tout. Et on peut même aussi, on peut aussi regarder des films ou jouer à un jeu vidéo. Mais ici, on restera plutôt dans le thème du livre. Même si je vous parlerai sans doute, probablement, peut-être en vlog peut-être de jeux ou de séries, de films. Alors, sans plus tarder, voici ma pile à lire que j'ai notée dans mon bullet journal et j'ai les livres par ici. Alors, dans le premier menu qui s'appellera Automne frissonnant, donc c'est un menu qui revient tous les ans. La première catégorie, c'est Gare, gare, gare à la main de gloire. Et il faut lire un livre en lien avec les voleurs, un thriller, un policier, un livre sur la superstition ou un livre d'horreur ou d'épouvante. Alors moi j'ai choisi plutôt horreur et épouvante. Et j'ai choisi de lire un livre que j'avais déjà prévu de lire l'année dernière et que j'ai lu le début et j'ai pas du tout fini. Il s'agit de Shining de Stephen King, normalement assez connu. Donc je pense que vous connaissez, vous êtes nombreux à connaître, hein, une famille envoyée dans un hôtel et ça se passe pas très bien. Voilà. Le père fait des choses très bizarres et il se passe des choses pas très nettes dans cet hôtel. Donc ça c'est pour le premier. Donc ça c'est plutôt horreur épouvante. Ensuite, Double Trouble, Toil and Trouble. Sorcière, pièce de théâtre, prophétie, tragédie. Double Trouble. C'est le début de Macbeth. Je vais lire du Shakespeare. Je vais pas lire Macbeth parce que je l'ai déjà lu. Je vais lire tragédie. Donc là-dedans, c'est un extrait des œuvres intégrales de Shakespeare en bilingue. Et je vais lire Timon d'Athènes, ou Antoine et Cléopâtre, ou Coriolan, ou les trois. Enfin, une de ces trois tragédies. Parce que ça fait partie des tragédies que je n'ai toujours pas lues. Et il serait temps quand même en Shakespeareophile qu'un jour j'ai lu tout Shakespeare. De quoi ça va parler? Bon, je ne sais pas encore, mais je suis une très grande fan de Shakespeare. En particulier les pièces historiques, en particulier les tragédies. Ça me plaît vraiment beaucoup. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir celle-là. Et je voudrais m'excuser pour le bruit de perceuse. Il y a des travaux à côté de chez moi. C'est soit il y a le bruit, soit je tourne à 19h et il n'y a pas de lumière. Voilà. Ensuite, le folklore de Chipenden, créatures surnaturelles, fantastiques, obscures ou fantasy. Alors là, je choisis d'aller vers la fantasy et je me suis dit que j'allais continuer de découvrir, donc pas Shakespeare cette fois, mais l'univers de la Terre du Milieu avec notre très cher Tolkien. Donc je vais lire Les Laits du Beleriand, Les Laits du Beleriand. Donc c'est deux héros du Silmarillion et des Contes perdus. Voilà, c'est la troisième partie de l'histoire de la Terre du Milieu, donc ça perpétue tout le mythe autour du Seigneur des Anneaux. Et bon, ça a l'air c'est une sacrée pavasse. Et ça a l'air d'être
plein de... Oh, il y a des commentaires dedans et des notes. Ça va être une lecture ardue, mais j'ai très envie de continuer de découvrir cet univers que j'aime beaucoup. Donc d'ailleurs, il y a une partie qui sera en bilingue, c'est magnifique. Donc voilà, ça c'est pour la fantaisie. Est-ce que ça fait peur pour un automne frissonnant? Je ne sais pas. Est-ce que c'est grave? Non. Ensuite, deuxième menu, automne enchanteur. J'aime toujours ce menu, je trouve que c'est généralement un de mes préférés avec l'auteur de livres, mais enfin ils sont tous très chouettes, et puis j'aime particulièrement le petit dernier. Suspense, si vous n'avez pas encore vu d'autres vidéos de pile à lire. Alors, dans l'automne enchanteur, pour la première sous-catégorie, la lunette de pierre, c'est extra quand on peut voir ce qui ne se voit pas. Il faut lire du petit peuple, de la féerie, un livre sur la nature ou du nature writing. D'habitude, j'aime énormément le nature writing, mais là, j'ai pas trouvé dans ma pile à lire parce que je ne me sers que de bouquins qui sont déjà dans la liste des bouquins que je dois lire parce que j'ai prévu de n'acheter aucun livre d'ici la fin de l'année. On va voir si je tiens. Comme aucun livre pour moi. Et voilà, je n'en avais pas, donc peut-être que je trouverai, peut-être que j'en emprunterai à la bibliothèque, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, j'ai rien dans cette catégorie, mais c'est pas très grave. Nom d'une dune. Et oui, puisque Dune, le film, va ressortir au cinéma cet hiver. Donc là, c'est écologie, anticipation, science-fiction, post-apo, donc forcément en lien avec Dune de Frank Herbert. Oui, c'est ça. Là, je vais lire effectivement un livre d'anticipation qui m'a été offert par une amie. Alors, il y a 2 tomes. Tac, tac. C'est de la SF, donc c'est dans le thème. Et ça s'appelle L'appel de l'autre monde de Lucie Pastewski. Cette amie me l'a offert parce qu'elle fait partie d'une communauté d'auteurs, enfin d'auteurs du web. Et donc, mon amie a lu ce livre en ligne elle a suivi au cours de sa création et s'est dit qu'elle allait soutenir l'autrice et qu'elle allait aussi me faire un cadeau, donc elle m'a offert le bouquin. Et elle m'a offert les 2 tomes parce que c'est pas gentil d'offrir un premier tome et de le laisser sur sa fin. Donc, c'est du post-apocalyptique. Avec des personnages qui ont des pouvoirs. Donc, ça veut dire qu'il y a un peu de fantaisie aussi. Voilà. Il y a un blackout, donc ouais, voilà, c'est ça. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, tout le monde a perdu la mémoire et il y a certaines personnes qui ont réécrit l'histoire. J'en sais pas beaucoup plus et puis ça, j'ai pas besoin finalement d'en savoir tellement plus que ça, parce que voilà, j'aime bien découvrir. Je trouve que c'est chouette de découvrir, de se plonger dans un bouquin et de voir ce que ça donne, sans trop en savoir. Ensuite, pour Princesse, il faut lire un livre sur l'inclusivité, le féminisme ou la cause LGBTQIA+. Alors là, j'ai choisi plutôt quelque chose qui va dans le sens de féminisme. Pareil, parce que j'avais pas grand chose dans ma pile, enfin j'avais rien d'autre dans ma pile à lire. J'ai ceci, l'encyclopédie critique du genre, mais ça se lit pas trop comme un roman. C'est plutôt une encyclopédie, donc un ouvrage de référence qu'on feuillette, mais j'en lirai sans doute des bouts, hein, mais ce sera pas une lecture de chevet. À la place, je vais lire un livre qu'on m'a offert. Oui, on m'offre beaucoup de bouquins.
je vais lire Sombre avec moi de Chris Brockmere que j'ai déjà commencé. Il s'agit d'un polar. C'est l'histoire d'une chirurgienne qui dénonce le sexisme du milieu hospitalier. Et bon, elle va essayer de le dénoncer sur Internet. Son identité va être révélée. Et de là commence sa descente aux enfers. Et donc il va y avoir des choses pas très top qui vont se passer. Normal pour un polar en général. Un polar, c'est pas parce que les gens se font des câlins et des bisous et qui sont consentants. Voilà. Donc j'ai hâte d'en savoir plus. Ça démarre sur le féminisme, donc on va découvrir ça. Ensuite, Automne, douceur de vivre. It's just a bunch of rockers, Halloween, Samhain, Automne. Alors, là je me suis dit, mais mince, j'ai rien. Bah si, j'ai juste littéralement un bouquin avec Halloween dans le titre. Il s'agit d'un très épais comics, un Batman, donc le Batman qui s'appelle Un long Halloween, tout simplement. Préfacé par Christopher Nolan, rien que ça. C'est de Jeff Loeb et Tim Sale. Voilà, je sais pas exactement ce qui va se passer, mais c'est Batman. Hein, voilà, j'imagine que les criminels vont profiter du fait que c'est Halloween pour se déguiser et faire croire que c'est juste des déguisements et en fait c'est un tour de passe-passe, j'imagine. Voilà. Ça fait pas très longtemps que je me suis mise aux comics et j'aime beaucoup. Je suis contente d'avoir décidé à commencer. Et voilà, voilà, ça. Il y a écrit Halloween dans le titre, il y a écrit Halloween dans le description de la catégorie. Bah, ça colle. Ensuite, est-ce que je vais réussir à prononcer ça? Et Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gotuki Panja? Je ne sais pas ce que c'est. Le parcours initiatique jeunesse, famille, nourriture. Alors, moi je suis, à part les livres de recettes, typiquement de recettes, je suis pas vraiment fan des bouquins qui parlent de nourriture. Pardon. Mais j'aime beaucoup les histoires de famille et les histoires de jeunesse et les parcours initiatiques. J'adore ça, là c'est tout à fait mon kiff. Et c'est pour ça que j'ai mis 2 bouquins. Alors, j'ai mis de la littérature du 19e. J'ai mis David Copperfield de Dickens qui est tout petit, n'est-ce pas? C'est pas du tout une brique. Non, il ne fait que Paris 1200 à 1002. Et c'est écrit tout petit. Voilà. Donc David Copperfield, c'est l'histoire d'un jeune garçon. Ça se passe très bien avec ça. Il vit une enfance heureuse avec sa maman, et puis un jour sa maman se remarie. Et ben c'est l'amour. Donc il va avoir une vie un peu pourrie après. Et on va le suivre de son enfance à son adolescence. Je crois que c'est le début de l'âge adulte aussi. Et bon, jeunesse, du personnage, donc, et c'est un parcours initiatique aussi. Et j'ai hâte de le lire parce que ça fait des années que je l'ai acheté et que je me suis dit ouais je vais le lire. En plus j'avais lu Oliver Twist et je m'étais dit ouais c'est trop bien, il faut que je lise David Copperfield juste après. Est-ce que je l'ai fait? Non. Donc c'est prévu. Ensuite, un peu dans la même veine,
pas exactement non plus. Je vais lire Le Bachelier de Jules Vallès. Alors, Le Bachelier, c'est une autobiographie, enfin une autofiction, parce que Jules Vallès écrit l'histoire d'un enfant qui s'appelle, enfin, d'abord d'un enfant dans le premier tome, puis dans le deuxième tome, Le Bachelier, d'un jeune adulte, donc un étudiant qui s'appelle Jacques Vintras. C'est bizarre, mais la vie de Jacques Vintras ressemble vachement à la vie de Jules Vallès. Et donc, ça va parler de. Enfin, j'en sais pas encore trop, puisque je n'ai pas lu. Mais ça va parler de sa découverte de la vie étudiante, il va parler d'injustice sociale, et voilà, et de révolution, voilà, la commune, trop bien, donc c'est l'année où il faut lire ça. Voilà, donc j'ai... Oh, ça se casse la figure. Voilà, donc j'ai grand hâte de le lire. C'est un peu plus court que Le Bachelier, mais... Ah, c'est pas écrit trop petit. Voilà, et ça fait très très longtemps que je l'ai. Quand j'étais au lycée, j'ai lu L'Enfant. Et je m'étais dit, ah, j'aime trop, je vais lire la suite. Est-ce que je l'ai fait? Non. Mais il n'est jamais trop tard pour lire un livre. Ensuite, il suffit de se souvenir de La Nuit et la Lumière. Alors là, c'est Feel Good, santé mentale, émotion. Là, j'ai lu un livre déjà, mais en fait, il rentre pas trop dans la catégorie. Je vous en parlerai plus tard lors de la lecture. Je voulais lire Stone Junction de David Dodge. Enfin, je l'ai lu. Mais même si c'est rigolo et barré, c'est pas tout à fait du feel good ou de l'émotion. Donc, j'essaierai de lire autre chose, mais pour l'instant, je ne sais pas quoi. Ensuite, j'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire feu. Humour, illustré, anthropomorphisme, animaux. Alors là, je me suis dit, je vais aller vers animaux parce que je vais vers ce qui est dans la liste des bouquins que j'ai l'intention de lire parce qu'ils traînent sur mon étagère depuis plus ou moins longtemps. Et là, c'est traîné depuis pas trop longtemps, il est presque neuf ce livre. Je vais lire Les Racines du ciel de Romain Gary. Je voulais le lire parce que sur la couverture il y a un éléphant, enfin c'est un éléphant décédé, mais ça parle des éléphants. Et puis bon, si vous me suivez, vous savez, j'aime les éléphants. Donc ça parle des éléphants, là c'est les éléphants d'Afrique, et ça parle de la façon dont les Africains, eux, voyaient l'éléphant, savoir que c'est un très grosse bestiole, et il y a beaucoup de choses à manger dedans, comme il mange un mammouth, quoi. Et pour l'Européen, pour le blanc, c'est plutôt les défenses qui sont du luxe, parce que le colon qui débarque, il n'a pas spécialement besoin de chercher trop sa pitance, parce qu'il a tout ce dont il a besoin. Donc il va y avoir cette dichotomie entre la viande et l'ivoire. Voilà, et cette idée que cette beauté, cette magnificence de l'éléphant, cette beauté, cette magnificence de l'éléphant, on peut se permettre quand on n'a pas faim. Voilà, donc voilà, donc ça va parler de ce rapport des humains à l'éléphant et du coup des humains entre eux, j'imagine. Ensuite, Automne des mystères. Alors là, je suis trop fan de ce livre. Les catégories sont très inspirantes, très chouettes. La première, c'est Le destin perdu. Temps, horloge, énigme, puzzle, histoire, steampunk. J'ai presque envie d'en prendre un de chaque. J'en lirai peut-être un autre d'ailleurs dans la catégorie.
Mais je vais aller sur le steampunk et un peu l'histoire, parce que je vais lire ça, le troisième tome des Mystères de l'Arispem. Alors, de quoi ça parle, les Mystères de l'Arispem? C'est une saga jeunesse en 3 volumes, une trilogie, où ça parle donc de jeunes gens, des jeunes adolescents, ils ont 15-16 ans, qui travaillent à Paris. Et en fait, c'est une uchronie le point de départ, c'est que nous sommes dans un Paris, dans la ville de Paris, et la commune a été triomphante. Et donc, ce sont les ouvriers, les prolétaires qui ont pris le pas sur les nobles et bourgeois. Et donc, mais il y a une histoire de vengeance de la noblesse à partir de leur sang. J'en vous en dis pas plus. Et donc, il y a une histoire des luttes de pouvoir avec la noblesse qui essaye de récupérer sa gloire. Et bien, à voir ce que ça va donner. En tout cas, j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes et j'ai hâte de lire le troisième. Bon, ça fait environ un an, 6 mois peut-être, un an que j'ai prévu de le lire. Mais je sais que je vais le lire. Pardon. Ensuite, les ruines de l'Atlantide. Conte moral, philosophie, récit métaphorique, mythes et légendes. Là, je suis partie plutôt sur mythes et légendes. Peut-être que je lirai aussi un livre de philosophie, même si ouais. Peut-être que je lirai une partie des essais de Montaigne. Mais j'ai choisi quand même d'aller vers mythes et légendes. Et je vais lire L'Enchanteur de Barjavel, qui est une réécriture de la légende arthurienne. Donc on est dans mythes et légendes, et ça parle, l'Enchanteur, vous l'aurez compris, ça parle de Merlin. Voilà, donc je n'en sais pas beaucoup plus. Réécriture des romans de la table ronde, centré sur Merlin. Je pense qu'on est dans le thème. En avant, Yvette Tempête. Aventure, archéologie, artefacts, voyage. Là, je vais aller vers aventure, voyage. Et je vais lire Les Clochards Célestes de Jacques Kerouac, qui a écrit Sur la route. Je ne sais pas très exactement de quoi ça parle, mais je sais qu'il est question de personnes qui vont aller sur les routes, qui vont aller à l'aventure, sillonner les États-Unis en voiture, peut-être en autostop beaucoup. Mais voilà, ça, c'est un roman de la Big Generation. Et, voyage, on y est, on est dedans. Et j'ai bien envie de le lire parce que j'avais beaucoup aimé Sur la route. Et du coup, je vais tester celui-là. Et pour la dernière catégorie, peut-être que vous allez pouvoir m'aider. Il faut lire quelque chose en lien avec le cabinet de curiosité. Donc art, science, musée, singularité, étrangeté. Je n'ai pas d'idée. Pourtant, je trouve ça très chouette. J'aime beaucoup. Peut-être que je lirai un livre de science, simplement quand je rentrerai à la bibliothèque, pour varier un peu mes connaissances. Voilà, donc je testerai ça. Voilà. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, ça me ferait très plaisir d'avoir des idées. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez aussi me dire en commentaire, si vous avez une chaîne YouTube, Booktube, que vous avez fait votre palle, me dire en commentaire que vous avez fait une palle et je cliquerai sur votre pseudo pour aller regarder parce que j'adore regarder des vidéos de palle.
Et voilà, et si vous avez lu certains de ces bouquins, ben, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si on a certains que vous avez envie de lire, dites-le moi aussi. Bref, réagissez, et si vous avez des choses à dire, je serai ravie de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et très bon Pumpkin Autumn Challenge.